On se retrouve aujourd'hui pour un contenu particulier qui va s'attacher à regarder le devenir des relations et du conflit qui se trouve au Moyen-Orient, conflit qui s'embrase et qui m'attriste beaucoup évidemment. Donc j'en vois beaucoup de lumière à toutes les âmes évidemment qui sont prises dans ce grand tumulte, toutes les personnes qui sont concernées de près ou de loin, qui sont touchées, sachant que je pense que nous sommes tous touchés. J'envoie ici un message de paix et surtout d'union. Voilà, et l'amour, je l'envoie et je le porte à évidemment tout le monde. Nous allons donc regarder à travers une canalisation, un tirage de cartes, ce qu'il en est sur le devenir de ce conflit. Va-t-il continuer à s'embraser? Va-t-il prendre de l'ampleur? Est-ce que d'autres territoires vont être impliqués? Et par la même occasion, nous traiterons de la question de, pour la France, la mise en place de ce projet de loi ou de cette loi 2024-2030 sur la réquisition d'hommes et de biens en cas de conflit militaire. Donc c'est parti, c'est un sujet épineux je trouve, donc on va essayer d'apporter beaucoup de lumière ici. Pas de prophétie hein, dans ce que je dis, évidemment ce ne sont que des ressentis et évidemment je vous appelle à faire l'exercice aussi de votre côté et n'hésitez pas par la même occasion à continuer à poser des questions en commentaire et j'en profite pour vous tous vous remercier pour évidemment les messages de soutien et chaleureux que vous m'envoyez. Allez, on y va. J'ai plutôt la sensation, pour l'instant, il n'est pas nécessaire de craindre une extension planétaire de ce conflit. Il semblerait qu'il reste quand même plus ou moins concentré et localisé sur la zone sur laquelle il est déjà en train d'embraser euh, les populations, c'est-à-dire Palestine, Israël. Ça va continuer à chauffer, les escalades de violence vont se perpétuer, se perpétrer encore. Donc en ce sens, oui, ça va continuer à animer les cœurs et à faire souffrir encore beaucoup d'âmes sur place. On sent que l'extension du conflit pourrait venir s'installer, mais plutôt dans un second temps, sous des manifestations diverses, pas forcément sous forme armée, mais plutôt comme un peu une guerre froide. On sent que des symboles importants pourraient être touchés, avec de la rébellion, des prises d'otages, dans peut-être différentes villes de grandes capitales pour faire pression et forcer les gouvernements à s'impliquer davantage. Ça, c'est tout à fait possible. Demeurer confiant et dans l'instant présent. Euh, nous avons conscience que vous vous faites du souci pour toutes ces âmes qui sont torturées, maltraitées et qui nécessitent aujourd'hui une aide. L'aide que vous pouvez leur conférer, c'est une aide qui viendra de votre cœur, par les intentions, les prières. Vous pouvez apporter beaucoup. Les dons, c'est très bien. Maintenant, nous aimerions que vous soyez dans le don, mais depuis vos intentions de cœur et d'espoir, de foi en un avenir meilleur. On va regarder avec des cartes. J'ai tiré quelques cartes pour explorer la question, à savoir est-ce que donc le conflit israélo-palestinien va prendre de l'ampleur. Euh, j'ai un petit peu la même teneur qu'en canalisation, j'ai l'impression que dans un premier temps, c'est plutôt verrouillé. J'ai pas la sensation que ça s'étende tout de suite. Nous avons les forces d'opposition, effectivement, qui opposent ces deux parties, je dirais. Nous sommes appelés à avoir foi en la suite, au sens espérer que les choses trouvent une voie de résolution. C'est vraiment nous la posture sur laquelle on nous invite à demeurer. À travers tous les médias, tout ce qui va nous être
véhiculée, l'illusion va être maintenue, nous laissant parfois dans l'expectative d'une voie de résolution et en même temps nous laissant un petit peu patauger dans une forme de peur et d'incompréhension. Donc ça va perdurer selon moi. L'automne nous parle soit d'une période, donc une période qui peut se prolonger, c'est la période aussi qu'on traverse. Il est possible que sur toute la période automnale, les conflits se maintiennent de la manière qu'on connaît déjà. L'attachement nous parle de résistance, nous parle de verrou aussi, avec la sensation que, pour l'instant en tous les cas, il y a comme des remparts et que les choses vont rester effectivement attachées euh, à l'endroit où elles se trouvent déjà. Le désert nous parle de situations qui nous démunit, nous parle aussi de mirages, de difficultés à voir clair en l'avenir. On a vraiment ce voile qui couvre les yeux de cette femme, qui l'empêche de voir clair sur la situation qui l'entoure. À un moment donné, nous avons le cadeau qui se manifeste. Attention, le cadeau peut être un cadeau empoisonné parfois. Ça nous parle d'événements impromptus, inattendus, d'occasions qui se présentent. Le guide nous parle de providence, nous parle d'événements qu'il est impossible de contourner. Le guide nous mène vers la réalisation de la destinée. L'enfant nous parle alors de deux choses, certainement des enfants qui vont continuer du coup à être pris dans ces tourments, pris dans ces grandes vagues de violence malheureusement. L'enfant nous parle aussi de quelque chose qui émerge, qui éclot, d'une phase de maturation, parfois de gestation, de quelque chose qui prend forme, de tout nouveau, d'un nouveau projet. Les nouvelles nous parlent de médiatisation quant à certainement ce nouveau projet, ce bourgeon qui va éclore et qui va nous parler ici de pouvoir, de contre-pouvoir parfois, certainement d'alliances aussi, d'entités, de gouvernements peut-être qui vont se mettre en coalition, en union pour faire poids, certainement. Ça laisse donc penser que certainement qu'à un moment donné, il va y avoir des concertations, euh, des mouvements de contestation ici et là, certainement, des prises de parti par certains gouvernements, par certains politiques, qui demeuraient peut-être jusqu'à présent plutôt méfiants ou encore qui ne se manifestaient pas vraiment ou qui ne prenaient pas forcément position dans les faits. On a l'impression que peut-être que là, un cran au-dessus pourrait être passé. La paix et la voie de la libération est encore soumise à une période d'attente qui va être nécessaire. Les verrous sont donc toujours présents, ce qui vient confirmer ce ressenti que pour l'instant les choses vont être plutôt rassemblées dans une même zone, qui ne s'étendra pas d'un coup. Ce conflit évidemment est lié avec le passé et au-delà de ça, nous avons des hommes qui scrutent certainement des gouvernements, euh, mais aussi peut-être des forces armées, des milices qui s'organisent avec du coup volonté à extraire et à prendre le pouvoir aussi sur ce qui se passe. Donc nous avons de la manipulation, du calcul effectivement autour de toute cette situation qui est évidemment très grave. Quand je poursuis et que je continue à tirer la ficelle, nous avons à un moment donné la sensation que des actions sont mises en route, que vraiment dans la matière, des choses vont se manifester au sens des choses nouvelles avec le 1, le changement qui se pointe, une tournure, un virage, quelque chose s'amorce, un petit peu à l'image de cette carte de l'enfant qu'on a vue avec l'oracle précédent. Un nouvel horizon pointe le bout de son nez et pas forcément avec de belles énergies autour de ça, à mon sens. Pourquoi Parce qu'on nous parle des villes, peut-être donc des villes environnantes, autour du coup
du lieu actuel du conflit. Certainement des grandes villes qui vont se prendre au jeu, j'entends. À un moment donné, on sent qu'il y a des rassemblements. Ici, comme on peut le noter, on rassemble les forces à l'unisson. Cette carte peut aussi tout simplement nous parler de cette force et de cette haine, de cette violence qui continue à croître d'une certaine manière dans un mouvement de progression. Jusqu'à atteindre à un moment donné une situation telle qu'un choix devra être opéré, une décision devra être prise, très certainement pour soit désamorcer ce conflit, mais d'une manière avec un tour de force. Et à l'issue, on a une forme de réussite. Réussite quand je pose la question, est-ce que ce conflit va prendre de l'ampleur? Donc j'ai plutôt l'ouverture vers une forme d'affirmation finalement. Avec l'oracle d'Itaé, j'ai ensuite demandé s'il était probable que le conflit s'étende dans d'autres territoires du Moyen-Orient. Et voici ce que j'ai pu observer. Nous avons d'abord la carte de la protection. Ça nous laisse entendre que des forces lumineuses veillent au maximum à ce que les choses ne prennent pas une tournure vraiment avec plus d'ampleur et encore plus de drame. Maintenant, j'entends que nous sommes libres de nos choix et de nos actions, nous, en tant qu'êtres humains. Et ça implique évidemment les gouvernements. On sent que la possibilité, elle est là. Il y a quand même pas mal de probabilités pour que ce conflit s'étende. Alors les cœurs, ça ne nous parle pas ici d'amour, ça nous parle parfois d'infidélité dans ce jeu-là. Donc ce qui fait sens pour moi, et c'est appuyé ici par le déplacement. Alors est-ce que ça nous parle de trahison, de prise de pouvoir? Le déplacement ici nous montre bien qu'effectivement les choses vont prendre une autre tournure et que probablement que d'autres personnes, d'autres territoires pourraient être impliquées. La colère, évidemment, la haine, la rage, la violence pourraient donc jaillir dans d'autres territoires du Moyen-Orient de manière inattendue, fortuite. On nous parle ici de religion, de foi, de spiritualité, qui vont très certainement aussi venir embraser et envenimer ce conflit, avec toutes ces notions-là qui vont se prendre et se mêler en fait dans les tiraillements. On sent la difficulté là, et l'animosité qui se dégage dans ce que je ressens. Vigilance, vigilance, vigilance. Et là, ça nous parle, cette carte, bien souvent de nécessité de traitement, de soins, de guérison face à la souffrance. J'ai ensuite demandé s'il pourrait y avoir une généralisation globale dans le monde au niveau planétaire d'un conflit, quel qu'il soit. La notion de la religion, on a l'impression qu'elle est cruciale et déterminante dans ce devenir, dans ces possibilités qui pourraient voir le jour. Alors est-ce que ce sera un sujet de discorde? C'est une vraie possibilité que la religion soit au cœur à un moment donné d'autres conflits à venir. La boule de cristal nous parle de la nécessité d'aller voir plus loin, d'aller voir plus haut, la nécessité aussi pour beaucoup d'avoir des réponses à ce genre de questions. On sent que ça anime vraiment l'inconscient collectif. Ici, cette femme peut nous parler du monde, tout simplement, des différentes terres qui sont aujourd'hui peuplées, des différentes civilisations, des différentes origines aussi, depuis un certain temps avec cette canne. Ça nous parle aussi de la souffrance dans le monde, effectivement, qui ressort ici, du mal-être aussi qu'on retrouve dans toutes ces populations, dans toutes ces civilisations qui se sont établies et construites de par leur passé, de par leur histoire. Nous avons bien la colère ici qui ressort, la fougue, la foudre aussi parfois, l'explosivité, donc toujours avec cette sensation de risque, encore une fois, extrêmement présent, avec une forme de tension dans l'air. On a encore une période qui va s'étendre, hein, avec une forme d'illusion ici,
un jeu de domination, de dominer. Tout ça, ça va continuer à perdurer sous une forme encore assez étouffée, je dirais. On a quand même des retards qui sont marqués sur la possibilité que cette option-là prenne en force et se dévoile réellement. Donc on a l'impression qu'il y a des forces d'opposition qui sont là pour contrer, étouffer la venue et l'éclatement, je dirais, de ce genre de conflit. Un terme néanmoins, nous avons le coup de griffe qui peut nous parler de la trahison, de la blessure, de la goutte d'eau parfois qui fait déborder le vase. Et nous avons toujours ce stade gestationnel, d'accord? Donc ça veut dire que les bases sont déjà posées et cet embryon a déjà commencé à s'implanter. Il est en voie de croissance. Ça a été confirmé avec l'oracle du lotus bleu, avec le voyage. Ici, on voit vraiment la carte du voyage de la Terre. Donc, on nous parle du monde, hein. Le voyage nous parle aussi de la possibilité de déplacement, de mouvement. Est-ce que ce sont des mouvements de population? C'est pas impossible non plus. L'étude nous parle de stratégie. Cette possibilité qu'on vient d'évoquer, sachez qu'elle est profondément en cours de réflexion du côté des gouvernements, des forces et des puissances qui dirigent ce monde. C'est en phase de gestation, encore une fois. Et à un moment donné, on nous parle de nouvelles, donc certainement d'annonces qui tombent, de communication, de médiatisation aussi, de faits importants, de faits marquants qui pourraient avoir lieu. On sera tenu informé, pas forcément de la bonne manière, mais on verra les choses se mettre en place. On en sera témoin. L'âme sœur nous laisse penser à des formes d'alliance, encore une fois, dans le monde, des puissances qui se regroupent pour faire poids, les unes envers les autres, les unes contre les autres. Y a-t-il un lien entre le conflit israélo-palestinien qu'on connaît aujourd'hui et la mise en place de la loi 2024-2030 sur la question de la programmation militaire et de la réquisition de citoyens et de biens? C'est vraiment en voie de construction, c'est aussi au stade embryonnaire, avec donc toute la possibilité que ça offre derrière. On sent vraiment du chagrin, une forme d'émotion hein, vraiment associée à cette question qui touche les hommes. C'est en cours de négociation, mais on a quand même la sensation de difficulté et de retard associés et qui mettrait donc certainement du poids et des contraintes, des bâtons dans leurs roues. La jeunesse est évidemment touchée, la jeunesse qui est nombreuse et qui est pleine d'énergie, à mon sens, trouvera une position, une posture, des opportunités pour communiquer son positionnement, d'accord? Et donc contraindre le projet, pour moi, qui sera soumis quand même à une forme de désert, hein. Une forme d'infortune, une forme d'échec aussi, on peut le voir comme ça. Ici renforcé par les barreaux de prison. Et donc qui va contraindre certainement ce choix, cette décision qu'ils auront voulu mettre en place. Donc dans la faisabilité, j'ai l'impression que ça apparaît quand même flou, cette mise en place de loi, au sens où les gens ne seront absolument pas prêts et vont faire bouclier, hein. Ils vont résister et se mettre en lien, je pense, pour faire et mettre en place cette résistance. Donc, espoir. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas aussi d'aller consulter, pour ceux qui le souhaitent, mon site internet pour bénéficier éventuellement d'un accompagnement personnalisé en médiumnité. Vous trouverez le site internet aimaguidance.com sous cette vidéo. Je vous dis à très vite.